Voilà. Donc ça, c'est l'exercice 5. Donc, je crois que je vous ai demandé de travailler là-dessus un petit peu, non? Si je ne me trompe pas. Oui ou non? Les 3 à 2. Vous êtes toujours avec moi? Oui. Parfait. Oui, pour la première question. La deuxième, Céline. Bon, c'est pas grave. Ouais. On va commencer donc par déjà rappeler ça. On a besoin. Donc, c'est le subnetting, bien la segmentation des réseaux avec un masque de longueur fixe, c'est-à-dire le même masque sera appliqué pour tous les sous-réseaux. Donc, mon seul souci, ça sera de créer des sous-réseaux avec minimum de gaspillage. Et pour ce faire, il y a l'exercice 5 de votre TD. Une entreprise vient d'avoir l'adresse IP de 114.123.155.0 et elle veut créer 10 sous-réseaux distincts. Donc, quand on parle de 10 sous-réseaux, on parle de 10 départements, 10 succursales, tout c'est le même jargon. D'accord? Donc, 10 sous-réseaux. Quelle est la classe de ce réseau? Alors, je vous écoute. Quelle est la classe de cette adresse-là? C. C. Classe C, très bien, c'est la classe C. Donc, vous avez, ou bien vous allez justifier par l'appartenance à l'intervalle de la classe C, ou bien vous allez écrire la 214 du décimal au binaire. Vous allez trouver que ça commence par 1, 1, 0. Et donc, c'est la classe C. D'accord? La deuxième question. Quel masque de sous-réseau vous devez utiliser? Je vous écoute? Quel masque sous-réseau vous devez utiliser? Oui. 255, 255, 255, 0. 0. D'accord. Ça, c'était la réponse attendue. Voilà. Sauf que ce n'est pas la bonne réponse. Alors, le masque que vous venez de suggérer ou de proposer, c'est le masque par classe de la classe C. Ça aurait été clair ou juste si on s'est arrêté, une entreprise vient d'avoir l'adresse IP de 14.123.155.0. Quel masque sous réseau vous devez utiliser? Donc, vous allez dire 255, 255, 255.0. Sauf que ce n'est pas le cas. Il y a une donnée de plus. On veut créer 10 sous-réseaux distincts. Donc là, il est en train de considérer non seulement non pas le masque de l'adresse de départ, mais plutôt le masque de sous-réseau appliqué pour ces sous-réseaux-là. Donc, ça sera quoi, Racine? 255, 255, 255, 240. Alors, vous nous expliquez, Racine, si vous avez un micro, s'il vous plaît? En principe, هو 10 réseaux. D'accord. والبينار 2 معناتها تستعمل 2 puissance 4. كي تستعمل الماسك تلقى معناتها 4 بايت 4 زايدين bits. 4 بيت bits. ولا Voilà. Byte, c'est un octet. D'accord. تلقى 4 بيت وكيش معناتها تحطهم تلقى 140. D'accord, très bien. Merci, Racine. Alors, pour les autres, si vous n'avez pas bien saisi, en fait, on veut créer 10 sous-réseaux. Donc, on devrait quoi? On devrait chercher le nombre de bits à emprunter, voilà, à réserver depuis la partie host ID. Ce petit nombre de bits, ça va présenter la partie subnet ID. Et donc, on va chercher ce nombre de bits tel que 2 à la puissance, ce nombre de bits minimal, soit supérieur ou égal à 10 sous-réseaux qu'on veut créer. Donc, si on fait un petit calcul, comme a dit votre collègue, exactement, ça doit être 4 bits. C'est la plus petite puissance de 2 qui va me donner de la puissance 4 supérieure ou égale à 10. Donc, il me reste quoi dans la partie host ID? Initialement, la classe, c'est une classe, l'adresse est une adresse de la classe C. Ça veut dire que la partie host ID, elle s'étale sur 8 bits, le dernier octet. Ce dernier octet-là, on lui a emprunté 4 bits pour le subnet.
Donc, il me reste 4 bits pour le host ID. Et pour calculer le masque, il suffit de mettre quoi? Il suffit de mettre tous les bits NetID, c'est-à-dire 24 bits NetID, parce que c'est la classe C, à 1, 4 bits SubNetID à 1 et 4 bits qui restent host ID à 0. Tout calcul fait, ça va vous donner 255, 255, 255, 240. 4 bits ici successifs à 1 avec 4 bits successifs à 0. Du binaire au décimal, vous allez trouver 128 plus 64 plus 32 plus 16, ça fait 240. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Claire, je peux passer? Oui, c'est clair. Très bien, merci. Les autres? Donc, n'hésitez pas. Oui, c'est clair, madame. Très bien. Là-bas, un N'hésitez petit pas à vous manifester. Très bien, très bien. La troisième question, donc, combien d'adresses IP de machine ou bien d'interface routeur pourra recevoir chaque sous-réseau? Donc, la formule, elle est simple. On va l'appliquer tout droit. Qui dit quoi? La formule, elle se trouve dans vos slides de la semaine 2. Comment on calcule le nombre de host ID, le nombre de bits, nombre de machines, pardon, valides dans chaque sous-réseau? Il suffit de faire 2 à la puissance nombre de bits host ID, le tout moins 2. Ce moins 2-là, ce n'est autre que l'adresse réseau, l'adresse de diffusion. On n'a pas le droit d'attribuer ces adresses-là à des machines, elles ne sont pas valides. Et donc, voilà, comme a dit Mohamed El-Hedi, très bien, 2 à la puissance 4, parce qu'on vient de laisser 4 bits pour host ID. De la puissance 4 moins 2, ça fera 14 adresses par sous-réseau. Ça veut dire quoi là? Si je résume pour ce premier slide, j'ai créé 10 sous-réseaux, bon plus, j'ai créé 16 sous-réseaux. Chaque sous-réseau, il a 14 adresses IP valides et chaque sous-réseau, on lui applique le masque 255, 255, 255, 240. OK? La quatrième question, on nous demande de calculer l'adresse réseau et de broadcast de chaque sous-réseau. Et comme option, j'ai ajouté la plage d'adresse valide en option pour avoir le plan d'adressage complet finalement. Il s'agit de quoi en fait? Pour calculer l'adresse réseau et de broadcast de chaque sous-réseau. Il suffit de faire quoi? Il suffit de mettre toutes les combinaisons possibles des 4 bits du subnet ID. Oui ou non? Et ces combinaisons-là, vous allez les mettre, attention, en ordre. Ça veut dire quoi? La première combinaison des 4 bits qui présente subnet, ça sera quoi? La première combinaison. 4 0 et 4 0, très bien. Donc, pour la première combinaison, on a 4 bits à 0. Et 4 bits host ID, hash. Donc, c'est ce qu'on a, la première combinaison. Donc, je vais l'écrire sur le chat, si vous voulez. H, 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 H. Voilà, ça, c'est la première combinaison. Si je cherche à calculer l'adresse réseau, ça revient à faire quoi? H égale à quoi? Oui? Si je peux calculer l'adresse réseau, il suffit de mettre toute la partie host ID à 0. Maintenant, si je cherche l'adresse de diffusion, tout ça, vous l'avez. Hein? Les adresses host ID A1. Toute l'adresse, les bits host ID. Les bits de host ID A1. Voilà, on va mettre tous les bits host ID à 1. On a appliqué ça à la lettre, d'accord? En balayant toutes les combinaisons possibles. Donc, la première combinaison, 4 0 pour NetID, 4 0 pour H. Ça va me donner une adresse réseau qui n'est autre que 214.123.155.0. Maintenant, si je cherche son adresse de diffusion, on a 4 bits à 0 qui ne sont autres que la combinaison NetID, plus 4 bits à 1. Donc, 4 bits à 1, ça fait 1 plus 2 plus 4 plus 8. Ça fait 15 en décimal. Et donc, la plage, ce n'est autre que l'adresse réseau plus 1. Ça sera la première adresse valide. Jusqu'à l'adresse de diffusion moins 1. Ça sera la dernière adresse IP valide. Donc, ça, c'est la plage, point 1 jusqu'à point 14.
Vous voyez bien qu'il existe 14 adresses IP, comme on l'avait déjà mentionné ici. 14 adresses dans chaque sous-réseau. D'accord? Après, la deuxième combinaison, ça sera quoi? Eh bien, ça sera normalement les 3 0, 1. Oui ou non? Comme d'hab, je vais mettre tous les hash à 0 pour calculer l'adresse réseau, ou bien tous les hash à 1 pour calculer l'adresse de diffusion. Ainsi de suite. Donc, je code la première combinaison 4 bits subnet ID. Si je veux coder un 0 sous réseau 0, je vais mettre le 0 sur 4 bits, ça donne 0, 0, 0. Puis je code 1, 0, 0, 0, 1. Puis je code 2, 0, 0, 1, 0. Puis je code 3, 0, 0, 1, 1 pour être sûr que j'ai gardé, si vous voulez, l'ordre des combinaisons possibles qu'il faut respecter. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui, madame. مادام في الحالة هذه مش بما أنه عندنا لي 4 بروميير بيت 4 معناتها باش نزيدو 15 Pardon? l'adresse de diffusion et puis l'adresse de diffusion adresse au réseau. Je dis 15, oui. Un pas de 15 à chaque fois, bien l'adresse réseau, l'adresse de diffusion. Oui, c'est le pas magique. Ça, c'est l'incrément magique. On l'appelle l'incrément magique, mais je préfère pas l'utiliser, ça. C'est OK si vous êtes en train de travailler sur le même octet, mais si votre subnet s'étale sur 2 octets, comme on va voir tout à l'heure, ça va vous fausser les calculs. C'est pour cela que je n'ai pas mentionné l'incrément magique, OK? Ouais. Vous appliquez toujours ces règles-là qui sont génériques et qui s'appliquent quelle que soit la situation. Voilà. Ça va pour cet exercice. Donc, vous avez la correction normalement sur votre classroom. Donc, tout est là. En PPT aussi, je l'ai mis en PPT sans aucun problème. Avez-vous des questions? مدام Oui, monsieur, je vous écoute. تو باغ اكزومبل اذا كان يقول لي اعطيني سيتيام ادريس دو سو ريزو لادريس دو ديفيزيون معناها سيتيام ليني هيك كيفاش مثلا نجم نحسبها ديريكتومون Septième. هذايا par exemple. اي سيتيام سو ريزو باغ اكزومبل Le septième sous-réseau, ça sera quoi? Ça sera 6, sous-réseau 6. Vous voyez oui. ce premier sous-réseau? C'est le sous-réseau 0. Vous vous rappelez? Donc, j'ai codé le 0 sur 4 bits. C'est 4 bits à 0. Maintenant, ça, c'est sous-réseau 1, sous-réseau 2, sous-réseau 3, sous-réseau 4, sous-réseau 5, sous-réseau 6, qui est le 7e sous-réseau, comme vous dites. Donc, on ne parle pas de 0e sous-réseau. Ça, c'est le premier sous-réseau, mais on peut le marquer comme sous-réseau 0. Donc, le 7, il suffit de coder 6 sur 4 bits. C'est 4 plus 2, ça fait 0, 1, 1, 0. Donc, 0, 1, 1, 0, c'est-à-dire quoi? Comme ça, je vais écrire sur le chat. Voilà, 0, 1, 1, 0. Et les 4 H, comme d'hab. Donc, si vous cherchez maintenant l'adresse réseau, il suffit de mettre les H à 0. C'est-à-dire quoi? Vous avez 64 plus 32. 64 plus 32, ça fait 87. 87. Très bien. Et si je cherche une adresse de fusion, vous allez mettre tous les H à 1. Tous les H à 1, c'est-à-dire 15. 15 plus 96, ça va vous donner 111. Vous avez compris? Oui, oui. Merci. Très bien. Pas de quoi. D'autres questions? Non. D'autres questions? Je passe? Ou vous avez d'autres questions? N'hésitez pas. Non, madame. Très bien. Pour les autres aussi? Parfait. Donc, ceci étant dit, donc, c'est clair. Très bien. OK. D'accord. Ceci étant dit, aujourd'hui, on va voir quelque chose de plus intéressant. Vous avez, comme d'habitude, le support de cours Cisco, il est sur votre classroom, sur la semaine 3, normalement. Le support que je vais enseigner aujourd'hui, il est mis dans le support 3, d'accord? Dans la semaine 3, pardon. Et j'ai ajouté, il y a un exemple sur ce support-là, c'est pour encore
approfondir vos connaissances et les consolider. Alors aujourd'hui, je vais présenter mon cours, mes notions à la base de travaux dirigés. Si vous voulez, activité, plutôt une activité dirigée. Je l'ai appelée petite activité dirigée pour comprendre le concept. De quoi il s'agit? Alors, c'est assez délicat. Essayez de me suivre. N'hésitez pas de m'interrompre à tout moment, sans aucun problème. Et je répondrai à vos questions. Alors, j'attends que ça se présente, s'il vous plaît. Alors, est-ce que vous avez l'affichage? Oh, madame. Bon, Non, madame. Non, madame. Ok, on attend. Je ne sais pas, il a bloqué. Oh non, pas maintenant. Hein. Ok. Je vais juste faire vite. Vous restez avec moi. Je vais reconnecter, d'accord? Ok. d'accord. D'accord, merci. وينكم شباب؟ بس عليكم. هلا بالياس. السيونس مانيش تسري الولاد، علاش هكا نقصوا الحس؟ يسكت يسكت يسكت. يا دي لا خليها حول نظيفة ولا قوة الانريسترمون. إلا بالله. يا خويا اللي باش يتفرج في الانجستر مو عني نحييك كان Rebonjour. من الباسي. مادام رجعت يسكت. Rebonjour. Donc, je m'excuse pour la coupure, cette coupure-là. Voilà. Alors, l'enregistrement est devant vous? Normalement. Oui. Parfait. Donc, aujourd'hui, ça sera une notion très intéressante qui s'appelle quoi? Donc, comme j'ai dit, j'ai préféré introduire cette notion-là, deux nouvelles notions, à base d'une activité, pour que ça soit assimilé comme il faut. Après, on va travailler des exercices de TD. OK? Donc, vous aurez comme ça plus d'applications à avoir vu. Bien. L'activité, ça s'appelle quoi? Donc, là, c'est la segmentation des réseaux avec masque de longueur variable. Donc, on parlait de masque de longueur fixe. Maintenant, je parle de masque de longueur variable. Tout d'abord, j'ai besoin, moi, tout de même, de définir la longueur, le terme longueur, qu'il soit fixe ou qu'il soit variable. Ça veut dire quoi, longueur? En fait, la longueur d'un masque, lorsqu'on parle de longueur de masque ou bien de préfixe de masque, ce n'est autre que le nombre successif de bits à 1 qui vont présenter la partie NetID. Entre autres, peut-être SubNetID. On s'en fout. On va considérer tout ça comme NetID.
Donc, la longueur du masque, c'est-à-dire le nombre de bits successifs à 1 et qui représente la partie NetID. C'est ça la longueur du masque. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire si je vais parler d'un masque de la classe C, vous allez me dire quelle est la longueur du masque d'un masque de la classe C, s'il vous plaît. 24. 24, très bien. 24. Pourquoi 24? Tout simplement parce qu'on avait compris que dans la classe C, le NetID, ça s'étale sur 24 bits. Et ces 24 bits, ça sera la longueur du masque par défaut de la classe C. Donc, c'est 24. Voilà. Cette longueur-là, jusqu'à présent, lorsqu'on faisait de la segmentation de réseau et juste avant d'avoir cette déconnexion, donc on travaille sur l'exercice 5 et on donnait toujours le même masque pour tous les sous-réseaux. C'est ce qu'on appelle un masque de longueur fixe. Ça ne change pas, c'est le même masque pour tous les sous-réseaux. La même longueur de masque pour tous les sous-réseaux. Et je vous rappelle que c'était 255, 255, 255, 240. Donc, il va me dire c'est quoi cette longueur de masque. Si je peux parler de longueur de masque. 255, 255, 255, 240. Quelle est la longueur? 20. Pardon? 20. 24 plus 4, c'est 28. Très bien. C'est 28 bits. Donc, la longueur de ce masque de l'exercice 5, c'est 28. La longueur, c'est 28. Eh bien, donc dans certaines conditions, dans des situations de problème, eh bien, cette longueur de masque-là, elle ne peut pas être fixe. Et là, on va voir une petite activité, une petite situation, là où vous allez comprendre pourquoi on va travailler avec une longueur variable. Sauf que ici, j'ai mentionné deux, si vous voulez, terminologies. CIDR, VLSM. C'est quoi le CIDR? En fait, le CIDR, c'est Classless Interdomain Routing. Classless, c'est-à-dire sans classe. VLSM, c'est le Variable Length Subnet Mask, la longueur de masque variable. Masque sous réseau à longueur variable. B. Je commence avec CIDR déjà pour comprendre. Ça veut dire quoi? Classless, c'est-à-dire sans classe. Donc, la traduction, la translation de classless, c'est sans classe. Ça veut dire quoi? En fait, jusqu'à présent, on travaille toujours. Quelle est la classe de cette adresse? Et hop, on va lui appliquer le masque par défaut. C'est ce qu'on faisait jusqu'à présent, sans aucun souci. On appliquait toujours le masque par classe, par défaut, d'une adresse quelconque. On revenait toujours à la notion de classe. D'accord? Et cette notion-là, elle va trouver une difficulté qui est présentée dans cette activité 1. Dans cette activité 1, qu'est-ce que j'ai proposé? Alors, vous avez un réseau d'une société à 90 adresses. À 90 adresses. Ça, c'est une donnée de plus. Avant, on ne donnait pas le nombre d'adresses par société, le nombre exigé d'adresses par société. On disait, on veut créer un réseau d'une société et c'est tout. D'accord? Et ce qu'on vous demande, c'est de proposer une adresse réseau pour la société de façon à ce que vous allez satisfaire le besoin de ce réseau-là en termes d'adresse IP demandée et vous allez bien évidemment minimiser le gaspillage des adresses. Donc, je cherche une optimalité. Ça va jusque-là? Vous êtes toujours avec moi? Oui. Merci. Donc, la proposition, qu'est-ce que vous allez faire? Vous, intuitivement, ce que vous savez, c'est que meilleur masque qu'on connaît, le plus long, là, le plus long masque, si je me permets de le dire, c'est le masque d'une classe C, une adresse de la classe C. Parce que le masque, c'est 255, 255, 255, 0. Donc, c'est le meilleur masque. On a laissé 8 bits pour la partie host ID. Donc, le nombre d'adresses IP valides, c'est 2 à la puissance 8 moins 2, ça fera 254 adresses qui est supérieur aux 90 adresses demandées. C'est clair. Sauf que la question qui se pose maintenant, quelle est la question que je dois poser? Donc, j'ai satisfait le besoin en termes d'adresse IP demandée. C'est fait. Est-ce que j'ai minimisé le gaspillage? Est-ce que j'ai assuré l'optimalité? Non. Non. Pourquoi? J'ai beaucoup d'autres adresses inutilisables. Inutilisable. Comment je pourrais le savoir?
À première vue, comment... moins nombre اللي حشنا به. Oui, mais comment je pourrais... نعطينا قداش من ادريس فاليدا. سمعتكش مثلا؟ Comment je pourrais savoir que ce 254, il est trop grand par rapport au 90, qui n'est pas optimal? نقسمهم على بعضهم ونشوف قداش قداش؟ ولا نطرحهم. لأن نقسمهم لا نطرحهم. Autrement, est-ce que le 8 là, la puissance de 2, est-ce que c'est la petite puissance de 2 qui va me donner un nombre supérieur à 90, Adresse? Non. Existe-t-il une autre فهمتك madame. Voilà. Existe-t-il une autre En fonction de puissance. Mais bien sûr, voilà. On est dans la base 2, okay? C'est binaire. Donc, est-ce qu'il existe une puissance de 2 qui serait supérieure à 90 et en même temps inférieure à 254? 128. 128, très bien. La puissance, ça sera quoi? De la puissance 7. Très, très bien. Ayman, très bien pour les autres aussi. Donc, la proposition, elle n'est pas optimale pour la simple raison qu'il existe une puissance de 2 qui est plus petite que celle proposée par la classe C. Donc, une taille de host ID plus petite que 8 bits et qui va me satisfaire en termes d'adresse IP demandée et en termes de minimisation de gaspillage des adresses. Donc, la règle, quoi? Qu'est-ce qu'elle dit? Pour chercher cette optimalité, la règle, elle est simple. Soit n le nombre d'adresses IP demandées. La partie host ID doit être codée, je dois fixer la partie host ID sur petit p bit tel que de la puissance p minimale moins 2, ni adresse réseau ni adresse de fusion, soit supérieur ou égal au nombre d'adresses IP qui est demandé. Est-ce qu'on est clair là? Clair. Les autres? Pour les autres? Voilà. Voilà, très bien. J'ai l'impression que c'est les mêmes personnes qui sont en train de suivre les autres. Vous êtes où? واضح. juste madame الرègle الأخرانية. نعاودها. À qui j'ai l'honneur? شكون يتكلم؟ قولوا لي. أنا madame. انت. Firas. Alors, est-ce que vous avez compris le problème d'optimalité déjà, Firas? أي البروبلème c'est pas. Bah, كيفاش باش نعملها? Comment je vais résoudre ça? Eh bien, tout simplement, je dois chercher la taille de la partie host ID que je dois fixer. De façon à ce que le nombre de bits de cette partie host ID, lorsque je fais une puissance de 2 de ce nombre-là, ça va me donner le nombre de combinaisons possibles avec ce nombre de bits, oui ou non? J'élimine la possibilité d'avoir des bits, tous les bits host ID à 0, c'est-à-dire j'élimine la possibilité de l'adresse réseau. Et j'élimine la possibilité d'avoir tous les bits host ID à 1, c'est-à-dire j'élimine la partie, l'adresse de diffusion. Donc, je dois chercher le petit p avec le nombre de bits host ID tel que de la puissance p minimale, la plus petite valeur de p, moins ces deux adresses-là, ces deux combinaisons-là, soit supérieure ou égale au nombre d'adresses IP que je veux satisfaire. C'est clair? C'est bon. Très bien. Donc, P, comme a dit vos collègues, P, ça doit être 7 bits. Donc, le masque, si j'applique la règle que je connais depuis X temps, c'est la même règle, comme je l'ai dit. Donc, pour calculer le masque, je vais mettre tous les bits host ID à 0, tous les bits net ID à 1. C'est ça le masque. Donc, si je suis en train de fixer le nombre de host ID, le nombre de bits host ID à 7, combien de bits va me rester pour le net? Ce n'est autre que 32 moins 7, parce que le tout, c'est 32 bits, le masque, oui ou non? Donc, ça fait 25 bits net ID. Je vais mettre 25 bits net ID à 1 et 7 bits host ID à 0. Ça va me donner un masque 255, 255, 255, un petit 1, le 25e bit, et 7 bits à 0. Ça va me donner en décimale 128. On est OK? Oui. 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 Sauf que, en regardant ça, est-ce qu'on a vu une classe d'adresse?
la classe A ou bien la classe B ou bien la classe C, sur laquelle on peut appliquer ce genre de masque. Est-ce que c'est le masque usuel qu'on connaît? Est-ce que c'est le masque par classe, par défaut? Non. Donc, on s'est libéré d'une façon ou d'une autre. Quelle que soit la classe de l'adresse, on est en train d'exiger plutôt quel est le masque avec lequel je dois travailler pour résoudre ce problème. Et le masque optimal qui va me permettre de créer 90 adresses en minimisant le gaspillage, ce sera un masque de longueur 25, parce que 25 bits n'est pas dit. Cette terminologie de longueur 25, eh ben, c'est ce qu'on appelle le CIDR, Classless Inter-Domain Routing. Je suis en train si vous voulez, de casser, d'arrêter toute cette dépendance qui existe entre l'adresse réseau et le masque. Il n'y a aucune dépendance du point de vue classe. Hein. Il n'y a plus cette dépendance-là. C'est-à-dire que tu peux appliquer n'importe quel masque, n'importe quelle longueur de masque à n'importe quelle classe d'adresse, pourvu que, entre cotes, je la laisse, vous écoutez bien, pourvu que l'écriture que vous êtes en train d'écrire, à savoir adresse réseau et masque, s'écrivent correctement. C'est une bonne écriture correcte. Je reviendrai là-dessus dans les slides qui viennent. Vous allez comprendre davantage, je veux dire quoi, par pourvu que l'écriture soit correcte. D'accord? Exemple, Nefamok. Exemple, ça viendra, oui. Ça viendra un exemple pour comprendre l'écriture, ça s'écrit correctement. OK? Ça viendra, bien sûr. Bien. Eh bien, il y a une notation très intéressante. Depuis tout à l'heure, je parle de longueur de masque et tout ça. Eh bien, cette longueur de masque, au lieu d'écrire le masque en décimale avec 4 décimaux, on peut l'écrire avec une notation CIDR. Cette notation, ce n'est autre que le slash et vous allez mettre en dessous le nombre de bits successifs à 1 qui sera la longueur du masque. Nous, la longueur du masque, ce n'est autre que le nombre de bits qui présente NetID. Ici, c'est 25 bits. Donc, au lieu d'écrire tout ça, ça se traduit par ça. Ce sont deux écritures équivalentes, que ce soit par notation CIDR que par notation décimale. C'est juste une notation. Est-ce clair? Ça viendra l'exemple de cohérence entre adresse et masque. Ne vous inquiétez pas. C'est bon jusqu'à présent. Voilà, on s'est débarrassé de la notion pour l'adresse de la classe C, je dois activer ou bien je dois appliquer le masque /24. On passe. Ça, c'est l'activité 1. Donc là, pour comprendre la notion de classless, pourquoi j'ai besoin de cette notion-là. Okay? Je veux satisfaire, si je reviens, je récap, je veux satisfaire un certain nombre d'adresses IP demandées tout en minimisant le gaspillage. Donc, je vais chercher la taille de masque ou la longueur de masque qui est optimale. Je vais fixer la partie host ID qui va me permettre de travailler ça. Ça, c'était la première activité. La deuxième activité maintenant. Eh ben, dans la deuxième activité, la même société, le même réseau société, on lui a proposé une adresse. Donc, on a fixé le masque /25. Et là, j'ai fait l'effort de proposer n'importe quelle adresse. Les 3 premiers octets, ça m'est égal, x, y, w, point 0. J'ai proposé point 0, moi. Cela sous-entend quoi? Qu'est-ce que cela sous-entend? Lorsque j'écris /25, combien de bits host ID? Non. Oui, 7, oui. 7 host ID. Je suis dans une adresse réseau, c'est-à-dire j'ai mis 7 bits host ID à 0. Et quoi encore? Le dernier octet, c'est 8 bits, oui ou non? Le 25e bit, parce que là, le masque, il est de longueur 25. C'est-à-dire le 25e bit, normalement, ça appartient à la NetID. J'ai choisi de le mettre à quelle position? 0 ou bien 1? 1. Non. Si je le mets 1, si je le mets 1, avec les 7 bits à 0, ça c'est le binaire, 1 et 7 bits à 0. Vous voyez le chat? Oui, oui. Donc, ça va vous donner combien du binaire au décimal? 128. 128. 128. Voilà, 128. Est-ce que je l'ai mis à 1, moi?
Non, معناتها Non. 7 bits à 0. Voilà, j'ai mis le 25e bit à 0. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire moi, j'ai fait le choix que le 25e bit soit un bit à 0. Ce n'est pas l'unique solution à donner pour cette société. Ça peut être une autre adresse XYW 128/25. C'est toujours correct. Je n'ai pas touché les 25 bits, je n'ai comme host ID que 7 bits. Est-ce que c'est compris ce point-là? Oui. Il faut avoir 7 bits host ID parce que c'est /25 indépendamment des 25 bits net ID. Je m'en fous, que ce soit des 0 ou des 1. Donc ici, moi, j'ai fait un choix que ce soit un 0. مادام الحق ما فهمتش ما فهمتش علاش حاطينها 0. Ben, أنا نقول لك هي شنو هي /25 ولا vous me suivez, hein? Oui. /25 ça veut dire quoi? 7 bits host ID فما 25 25 bits net ID. نت اي دي. هكا ولا لا؟ On est d'accord. Oui. 25, voilà. Lorsque je calcule une adresse réseau, qu'est-ce que je dois faire? Je garde le net ID. Le net ID, je ne le touche pas. Ouais. ونحط الهوست اي دي 0. Et j'annule host ID. Oui ou non? Donc, انت توا باش تجي تحط لي هنايا 25 net ID. ما سمعتيش مدام الاخر تاع جانول الهوست اي دي. Ah, d'accord. Donc, un atawa mchinji, je vais mettre, voilà, j'annule host ID, c'est ce que j'ai fait. Donc, c'est ce que j'ai dit. Je n'ai pas encore ajouté quelque chose. Donc, qu'est-ce que je suis en train de faire là? Je vais mettre mes 24 bits, mes 25 bits net ID et 7 hosts. 25, oui. Comme ça, vous les voyez? 25 net et 7 hosts. Oui. Donc, le hash, ça doit être des zéros et le net, on le garde comme on veut. Oui ou non? Donc, qu'est-ce que j'ai mis, moi? Le premier octet, je l'ai mis à Oui. X. Je m'en fous, c'est quoi? Le deuxième octet, c'est un Y. Je m'en fous. Ça varie entre 1 et 255, oui ou non? Le troisième, je l'ai mis un W. Point. Et puis, le 25e N ici, avant les 7 hash, vous avez la possibilité que ce soit un 0 et avec des hash, ou bien, معناتها c'est pas obligatoire انها تكون voilà. 0. Ou bien ça peut être voilà, un 1 avec 7 0. 0. Oui ou non, 7 hash en fait. Donc, Ouais. si c'est de rien, Merci. si c'est un 0, ça va donner exactement l'adresse que je viens de proposer, .0/25. Si c'est un 1, ça va donner une autre adresse qui n'est autre que x.y.w.128/25. وده معناتها كان جاو 26 راه يولي عندنا 16 اوبسيون. هنا عندنا زوز برك خاطر بيت برك. كان جاو زوز بيت 2 بويسونس 4 معناتها عندك 16. لا كان باش يجيو 2 بيت مش يجي مش 2 puissance 4 2 puissance 2 باش تولي لك 4 2 بويسونس 2 4. فوالا مش تولي لك 4 بروبوزيسيون. معناتها انت توا حاجتكم هاك ريغاردي عندكم معناتها مادام فما دو سو ريزو واحد بالصفر والاخر بالان. سي سا هذا ان شوا على الماسك. Sur ce masque là /25, on peut appliquer ou bien Honia .0 ou bien .128. Bon, j'ai choisi de faire .0. Vous pouvez vous entraîner en faisant l'exercice avec 128. Est-ce compris? Ça va? Compris, madame. Compris. Parfait, parfait. Donc, j'ai choisi cette adresse-là et j'ai ajouté encore une petite contrainte. J'ai dit quoi? Je veux créer 2 sous-réseaux maintenant. On va faire du subnetting, de la segmentation. Et pour faire ce subnetting, bien sûr, on va fournir un plan d'adressage. On a ces contraintes-là. Vous créez 2 sous-réseaux. On va satisfaire le besoin en termes d'adresse IP demandée dans chaque sous-réseau. Donc, regardez, chaque sous-réseau, il est en train de demander un certain nombre d'adresses IP qui est différent. Donc, on n'avait pas ça avant. Et on va minimiser le gaspillage des adresses, l'optimalité. C'est toujours la même chose. Donc, comment on va raisonner? Comme d'habitude.
jusqu'à présent, tout ce qu'on sait, si je veux créer deux sous-réseaux, je dois chercher combien de bits je vais réserver dans la partie host ID, tel que 2 à la puissance ce nombre de bits-là soit supérieur ou égal au nombre de sous-réseaux à créer. Oui ou non? Oui. Voilà. Les qu'on a fait l'exercice 1. Pour créer deux sous-réseaux, donc le B minima, ça doit être un seul bit. Bon, le S, je m'excuse, il n'y a pas de S. Un seul bit, oui ou non? Oui. Ah, 0 le réseau sous-réseau le 1 le sous-réseau C. Voilà, très très bien. Donc, il va me rester 2 bits pour le host ID. Initialement, ils étaient 7. Je réserve un bit pour le subnet. قداش بقاو 6 6 bits. Oui, 6. 6 6 bits de la partie host ID. Et avec 6 bits, combien d'adresses IP je peux créer dans chaque sous-réseau? 2 à la puissance 6 moins 2. C'est 62 adresses. Adresse. Bien. Donc, j'ai créé deux sous-réseaux. Chacun de ces deux réseaux, il aura 62 adresses valides. Le même masque de longueur fixe est appliqué, qui n'est autre que, je n'ai pas le masque, il était 25, j'ai pris encore un bit de la partie host et je viens de la joindre au NetID. Donc, la longueur du masque, ça devient /26. J'ai pris un seul bit, hein? Oui ou non? Donc, 25 plus 1, ça fait /26. Donc, le même masque, il est appliqué aux deux sous-réseaux. Sauf que dans mon problème, dans mon activité, j'ai besoin de 60 adresses. Je t'offre 62, c'est OK, je ne peux pas faire mieux. Ici, j'ai 30, j'ai besoin de 30 et je t'offre 62. Est-ce que c'est optimal ici? Non. Pour le sous-réseau 2, est-ce que c'est optimal? Regardez, pour chercher l'optimalité, voilà, vous cherchez, est-ce qu'il y a une autre puissance de 2 qui sera supérieure à 30 et inférieure à 62 que tu m'offres? Est-ce qu'il y a une autre puissance de 2 qui est supérieure à 30 et inférieure à 62? Non. Non? 5, très bien. Dans la puissance 5, ça fait 32. 32 moins 2, ça fait 30 adresses. C'est exact. Pas de gaspillage. Oui ou non? Monsieur, que vous avez dit non. Vous comprenez? Juste ما تاثرش على السوريزو الاولاني خاطر انت كيف تريزيرفي 5 شو اللي ما يخلصش للاولاني معناتها. Très bien, parfait. يعطيك الصحة, سهلنا علينا. Donc, on a dit votre collègue. Si je vais appliquer, je hot 6 bits host ID, ça sera sous réseau 2, trop de gaspillage. Si je vais appliquer alors là 5 bits pour host ID, sous réseau 1, je ne sera pas satisfait parce que 30 adresses, c'est tout. Donc, c'est quoi le problème? Le problème, c'est que je ne peux pas appliquer le même masque pour les deux sous-réseaux. Parce que chacun, il a besoin d'une taille de host ID qui lui est optimale. OK? Donc, le fait d'appliquer à chaque sous-réseau le masque qui lui permet de créer les adresses IP demandées et de minimiser le gaspillage, ça s'appelle le VLSM, Variable Length Subnet Mask. C'est-à-dire, mon masque, il ne sera pas fixe pour tous les sous-réseaux comme on avait travaillé jusqu'à présent. Il sera variable selon le besoin de chaque sous-réseau en mettant en considération la minimisation de gaspillage. C'est-à-dire quoi? Pour le sous-réseau qui demande 60 adresses, je vais chercher la plus petite puissance de 2 qui sera host ID. De la puissance, cette puissance-là, moins 2 supérieur ou égal à 60. Donc, il me faut 6 bits pour host ID. Donc, le masque à appliquer par notation CIDR, c'est /26. Pour le sous-réseau 2 qui demande 30 adresses, je cherche la taille de la partie host ID qui va me permettre d'avoir 2 à la puissance le nombre de bits host ID moins 2 supérieur ou égal à 30. Donc, c'est 5. Donc, le masque, ça sera de longueur /27. 32 moins 5 host ID, ça fait 27. Donc, vous voyez bien que ce n'est pas la même longueur du masque. Est-ce compris? مادام كل سوريزو شو اللي عنده ماسك وحده معناتها. Voilà. ما عادش مربوط بالماسك الاولاني بالكل.
اللي مربوطين بالماسك الاولاني اي اللي بالطبيعه كان مربوطين، va مي calculer. كل أما سو ريزو شو اللي عنده ماسك هذا. الماسك نتاعو اللي qui va lui permettre de créer les adresses IP demandées et minimiser le gaspillage. واضح. واضح. Les autres, est-ce que واضح؟ Oui. Oui, merci. Oui, madame. Ayman, ok. Les filles, Céline, Donia, Dora. Vous êtes où? معاكم. معايا. فهميني ولا لا؟ C'est bien تكونوا معايا. Très bien, merci. En avance alors, si vous avez compris. Maintenant, je te redis, mais comment je vais faire ça? On n'a pas appris à faire ça. Comment? Donc, l'objectif MTI, c'est le plan d'adressage. À chaque fois, un seul bit, deux bits pour le subnet ID, ça va me causer des problèmes. Comment je vais trouver la solution? Eh bien, simple. La solution, on l'appelle l'arbre binaire. Il y a, je le mentionne, mais je ne le donne pas, je mentionne qu'il y a une méthode de rédaction en rédige. Donc, ça veut dire quoi? Pour le sous-réseau 1, j'ai besoin de 60 adresses, donc je dois avoir 6 bits pour host ID. J'avais initialement 7 bits host ID, donc j'ai pris un seul bit pour subnet qui va me créer 2 sous-réseaux. C'est ce 2 sous-réseaux, je vais faire les combinaisons possibles, ainsi de suite, patiti patita. À chaque fois, tu vas satisfaire sous-réseau par sous-réseau. Ça demande trop de rédaction. Et je donnais les deux méthodes aux étudiants, mais finalement, j'ai constaté qu'ils préfèrent cette méthode-là. Ils vont vers cette méthode-là parce qu'elle est plus rapide, plus simple, si vous voulez, tout ce que vous voulez. Elle est rapide. On l'appelle l'arbre binaire. Ça sonne à l'oreille. Arbre, c'est-à-dire il y a des ramifications. Binaire, c'est-à-dire à chaque fois, il y a 2 ramifications, 0 ou 1. D'accord? Le principe, c'est quoi? Notre adresse réseau de départ. XYW0/25. Eh bien, je vais l'écrire. XYW, puisque j'ai dit 0, donc j'ai tranché que le 25e bit, c'est un bit à 0. Après, il y a les bits host ID. Eh bien, pour l'arbre binaire, le principe, ça dit quoi? À chaque passage, à chaque itération, vous allez aller en profondeur dans l'arbre, vous allez considérer un petit bit. Et ce bit-là, vous allez l'emprunter de la partie host ID et vous allez le mettre dans la partie net ID. Ce bit-là permettra de coder 2 sous-réseaux parce que ça peut être un 0 comme ça peut être un 1. Si vous voulez maintenant calculer l'adresse réseau de chacun de ces sous-réseaux, il suffit de considérer tous les bits restants comme des hosts et de les mettre à 0. Donc, j'applique. Le premier bit que je vais prendre, je l'ai nommé B6. Il est en orange. Votre arborescence, donc, par convention, la branche à gauche, à votre gauche, c'est un bit à 0. À votre droite, c'est un bit à 1. Et tous les autres bits ici, ça va me rester combien de bits host ID ici? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Très bien. Les 6 bits restants, on va les considérer des hosts, des hashes qui seront mis à 0 puisque je calcule une adresse réseau. Et je reviens en décimale. Ça veut dire quoi? Vous avez ici 0, 0 et des 0. Donc, c'est 0. Sauf que le masque maintenant, ce n'est plus 25, c'est 26. Il y a un bit qui vient s'additionner au net. On a éliminé un bit de la host et on l'a mis dans la partie net. De l'autre côté maintenant. 0, 1 et des 0. Ça veut dire, ça c'est 128 et ça c'est 64. Donc 64/26. Ça va? مدام هذه ما فهمتيش. اربع بناء كيما الاخرى معناتها كيما البرانسيب كيما نتاع الاخر معناتها. C'est autre chose. Le principe, les erreurs ont raisonné sur le nombre de sous-réseaux qu'on veut créer. On a les combinaisons possibles des bits subnet ID. Ce n'est pas le même principe. Le principe, je considère la partie host ID. Ma هي /25 ولا قداش عندي host ID 32 moins 25 قداش هذوما 7 هكا ولا لا 4 6 7 voilà. Les 7 bits هذوما à chaque fois je vais prendre un seul bit
باش نزيدو انا للبارتي نت et je vais le coder مرة 0 مرة 1 معناتها مش يعطيني à chaque passage 2 sous-réseaux possibles. هاي هذه واضحه. Un seul bit. Si je vais le mettre à 0 هذايا c'est un 0 والB6 c'est un 0 ولا تبقاو لي الكل 6 bits ce sont des host ID. كان باش تحطوا باش يولي Voilà, puisque je calcule une adresse réseau, مش يكون كلهم des zéros donc en décimal مش تعطيني 0 slash 26 خاطر ما عادش اللونغور نتاعها 25 الB6 توا تفكسات un 0. واضح. Maintenant si je la fixe à 1 ça sera un 0 1 et des 0 donc ça vous donne 64 slash 26. اوكي واضح. واضح. Très bien, parfait. À ce niveau-là, qu'est-ce que j'ai? Donc, niveau هذا l'orange. مش نحسب قداش من adresse IP valide. في كل sous-réseau que j'ai créé 2 subnets là, chacun avec un masque slash 26 et chacun il a combien d'adresses IP disponibles valides? 2 à la puissance 6 puisque c'est 6 bits host ID moins 2 ni adresse réseau ni adresse diffusion, ça va me donner 62 adresses IP valides. Ça va? في كل وحده مش في وحده. كل وحده bien sûr par sous-réseau. Bien sûr par sous-réseau. به نرجع للتابلو هذايا الصغير اللي انا حضرته اللي سهل لي الخدمه. فماشي un sous-réseau qui demande slash 26. Bah c'est le sous-réseau 1. Oui ou non? 1. Oui. Donc, on a un besoin de créer un sous-réseau qui demande 60 machines, donc hashtag un masque slash 26. Je lui offre 2. Ici, il n'y a aucune contrainte. حتى contrainte تقول لي تختار الأول ولا الثاني. Ça, c'est le premier sous-réseau. Ça, c'est le deuxième sous-réseau. Et puisqu'il n'y a aucune contrainte, vous pouvez faire le choix que vous voulez. Ça veut dire quoi? Moi, j'ai choisi de réserver le deuxième sous-réseau disponible, le palier V, pour le sous-réseau 1. Ça veut dire quoi? J'ai choisi de lui réserver ça. Ça veut dire tout simplement que ce réseau ne sera plus divisé. Ça y est, il est réservé, il ne peut plus être divisé. Sinon, j'aurai des conflits d'adresses. Est-ce clair? Je ne peux pas subdiviser un réseau réservé en des autres sous-réseaux. Réservé, hop, tu es hors de la course, c'est bon, tu es fixé. Il y a un micro, s'il vous plaît. Oui. Oui. معناتها مادام السوريزو هذاك ما تنجمش تزيد تقسموا لسوريزو واحد اخر C'est ça. Il ne peut pas être divisé plus que ça. Ça y est. Il a été réservé pour le sous-réseau 1 qui demande 60 machines. Oui. Adam, vous avez une question? Madame. Non. Ça va, d'accord. Qui encore? Qui a une question? Oui. Madame Elias. Elias, vas-y Elias, je vous écoute. Madame, exemple, أنا عندي تو 3 تحب تلوى ريزو زوز ب 60 زوز ب 30 وواحد ب 60. النجم معناتها ناخذ سو ريزو فيه 26 سلاش 26 ومن بعد نقدم بوحده ونقسم الزوز الاخرين يولي عندي 3. معليش كان فهمتني ولا؟ اي فهمتك. وهذايا شنو اللي باش يصير؟ وي فهمتك الياس. سي بارفيتمون سا. D'accord? Donc, votre collègue, la remarque aussi, si on n'avait pas besoin de 2 sous-réseaux, on avait besoin plutôt de 3 sous-réseaux. Zouz, il demande 30 adresses et 1, il demande 60 adresses. C'est ça, Lies? Donc, ici, on va réserver 60 pour le sous-réseau 1 et il lui reste encore 2 sous-réseaux à créer. Bon, dans notre cas, là, on a un seul sous-réseau. Mais je vais vous dire que ça, c'est la même chose. Pourquoi c'est la même chose? Maintenant, ce sous-réseau qui me reste ici, je vais considérer le bit suivant à B6. Je vais l'appeler B5. Il va rejoindre la partie net. Il sera éliminé de la partie host. Maintenant, le host, elle s'étale sur 5 bits uniquement. Et vous avez 27 bits dans la partie NetID. Le B5, c'est le subnet ID qui va être une fois codé à 0, une fois codé à 1, tout en sachant que le B6 était un 0. Donc, n'oubliez jamais, vous êtes dans quelle branche? L'historique, le pair. Donc, ça veut dire quoi? Vous avez 0,
Ça, c'est 0, toujours fixé. B5 égale à 0 et tous les bits à 0. Ça va vous donner XYW0/27. Deuxième branche, 0. B6, c'est un 0. B5, c'est un bit à 1. Et tous les autres bits, ce sont des 0. Ça va vous donner XYW/.32/27. À ce niveau-là, nous avons deux sous-réseaux offerts. Deux sous-réseaux, chacun, il peut donner jusqu'à 2 à la puissance 5 moins 2, 30 adresses IP valides. Et donc, moi, j'ai besoin d'un seul sous-réseau qui demande /27. Je reviens toujours à ce petit tableau-là, sous-réseau qui demande 30 adresses. Donc, j'ai deux. Donc, vous pouvez choisir le premier comme le deuxième. Si, comme a dit Lies, j'ai besoin de deux, vous allez les réserver les deux, sans aucun problème. D'accord? Donc, j'ai réservé sous-réseau 2 pour le deuxième sous-réseau disponible. On appelle ça le deuxième. Ça, c'est le premier. Ça, c'est le deuxième. Le deuxième sous-réseau disponible pour le sous-réseau 2. Est-ce clair? وعلاش مادام عملنا الميثود هذه معناتها كنت نجم تخليها /26 ويكفي بالفاضل معناتها. Ah non, et l'optimalité et la minimisation Et- de gaspillage. ميم شوز انت خاطر هنا كان باش تعمل سوريزو باش تخلي واحد اخر فارغ معناتها نفس نسالش الشيء. نخليه فارغ. Je peux pas. شوف احنا on parle Firas, j'ai jamais dit éliminer le gaspillage. J'ai toujours dit minimiser le gaspillage. يعني bien quelqu'un qui va me présenter un plan d'adressage avec sous-réseau /26, sous-réseau /27, ويقول لي راهو فما sous-réseau qui est encore disponible /27. Ça c'est la première solution. Ou bien quelqu'un qui va me donner deux sous-réseaux avec /26 les deux. Donc la première solution, elle est plus optimale. Sinon, tu n'as pas saisi la notion de variable length subnet mask, le VLSM. Tu es en train d'appliquer le même masque pour les deux sous-réseaux en négligeant le fait que tu ne minimises pas le gaspillage des adresses IP dans un sous-réseau. Est-ce que c'est clair, Firas? اي واضح مدام فهمتك معناتها مش كان انت تحب تزيد باش تلقى ديجا سوريزو حاضر تزيد فيه اوتوماتيكمون. Voilà. ما تقعدش وقتها تقسم معناتها كي تحب تزيد. Voilà. Donc, tu as Ouais. accompli la tâche, ou حاجة زايدة ou un sous-réseau, s'il veut l'utiliser, il pourra le faire. Bien. Et bien, si vous avez compris l'activité 1 et l'activité 2, ce que j'ai fait, c'est que l'activité 1, elle concernait tout ce qui est classless. Sans classe, on se débarrasse de la notion de classe. L'activité 2, il n'y a plus de problème concernant la longueur de masque. Je peux varier la longueur du masque tant que je peux, VLSM. Il y a la troisième activité, elle est conçue pour vous dire qu'on peut avoir les deux situations dans un même contexte. Classless plus VLSM. Ça veut dire quoi? En fait, regardez, ça c'est une activité 3 et on va reprendre les étape par étape. L'activité 1 ou 2, n'hésitez pas, pour l'activité 3, je vous explique. Alors, le fameux exemple esprit, vous vous souvenez, dans le cours de la semaine 2. Donc, ce fameux-là, c'était quoi? Un subnetting du réseau esprit avec sous-réseau 1, sous-réseau 2, sous-réseau 3. Aujourd'hui, on a ajouté quelque chose. Là, quelque chose, c'est quoi? L'exigence en termes d'adresse IP qui est différente. J'ai dit que j'ai besoin dans le sous-réseau 1, 50 adresses. Dans le sous-réseau 2, une centaine d'adresses. Et dans le sous-réseau 3, 150 adresses. Comme toujours, on a proposé la même adresse. Donc, c'est une continuité par rapport à l'autre support de cours, l'activité de la dernière fois. Mais je connais comme exemple enchaîné. 192.168.11.0. C'est une adresse de quelle classe? Bien évidemment. C. C. Et c'est du privé de la classe C, 192.168. Puisque c'est C, donc 3 octets NetID et un octet HostID, le dernier pour HostID. Le masque par classe, 255, 255, 255, 0 ou bien /24, c'est la même chose. Tout est bien. Travail demandé. Dresser le plan d'adressage optimal pour le réseau esprit, tout en répondant aux contraintes suivantes. On va créer les 3 sous-réseaux.
On va minimiser le gaspillage et on va respecter le nombre d'adresses demandées dans chaque sous-réseau. D'accord? Jusqu'à là, il n'y a rien de méchant. Bien. Oui. Eh bien, je vais commencer à travailler. Donc, j'oublie tout, je vais commencer à travailler. Et c'est raisonnement 1, raisonnement 2, raisonnement, vous allez voir, raisonnement 1, raisonnement 2. Ce sont deux raisonnements, deux démonstrations, si vous voulez. Et je préfère les appeler des démonstrations qui vous seront utiles pour comprendre et les notions du variable length, subnet mask et du cidre, et pour répondre à l'exercice 7 que je vais vous donner dans le TD. Il y a une question dans la question 3, précisément. Ça va, donc ce sont les démonstrations qui peuvent répondre à la question 3 de votre TD. Le raisonnement 1. Donc, combien je veux créer de sous-réseaux? Je vais satisfaire la contrainte de création de sous-réseaux. On veut créer 3 sous-réseaux, donc on va réserver de la partie host ID qui est déjà codée sur 8 bits, puisque c'est une adresse réseau esprit de la classe C. Petit b bit, tel que 2 à la puissance b minimale soit supérieur ou égal à 3. Donc b minimal, combien de bits? 2 bits qui présentent le subnet ID. Oui. Bien. À partir de 8 bits host ID, 2 bits subnet ID, combien de bits il me reste pour host ID? 7. 6. Avec 6, je peux créer 2 à la puissance 6 moins 2 adresses IP valides dans chaque sous-réseau. Ça fait 62 adresses. 62 adresses. D'accord. Donc, parmi les 3 contraintes, création des 3 sous-réseaux, minimisation de gaspillage et respect du nombre d'adresses IP dans chaque sous-réseau. Donc, je vais vérifier quelle contrainte n'a pas été vérifiée. Bien. 62 adresses. Donc, le sous-réseau 1, il est OK. Sous-réseau 2, est-ce qu'il est OK? Non. 2 ou 3, non. 2 ou 3, non. Donc, quelle contrainte n'a pas été satisfaite? C'est la contrainte 3 qui parle de nombre d'adresses IP à créer ou à offrir dans chacun de ces sous-réseaux. Donc, ça, c'est un problème. C'est pas, ça n'aboutit pas. Ça ne va pas donner de résultat. Bien. Donc, je vais appliquer un même masque pour les 3 sous-réseaux. J'ai laissé la même partie, la même taille de la partie host ID pour les 3 sous-réseaux. Ça ne va pas me satisfaire. Oui ou non? Oui. Oui. Donc, le nombre d'adresses IP n'est pas satisfait. Mais ce problème-là, je vais faire le raisonnement 2. Au lieu de raisonner sur le nombre de sous-réseaux que je vais créer, je vais plutôt raisonner sur le nombre d'adresses IP. Et qu'est-ce que je vais dire? Intuitivement, si on va satisfaire le sous-réseau qui demande le plus grand nombre d'adresses IP, ça va de soi que les autres seront satisfaits. Vous allez dire, mais il y a du gaspillage, mais je vais vous dire, il y a au moins une solution. La première, elle n'a même pas donné de solution. D'accord? Et donc, qu'est-ce que je vais faire? Je veux satisfaire le sous-réseau avec 150 adresses. J'applique la formule. Combien je dois fixer comme partie host ID tel que 2 à la puissance P minimale moins 2 soit supérieur ou égal à 150. Donc, P minimale égale à combien? 7. Cette tactique 120. Oui. Oui, très bien. 7 tactique 128. 2 à la puissance 7, c'est 128. D'accord? 8 bits. Avec 8 bits, je peux créer 256 moins 2, ça fait 254. Je dois fixer pour le sous-réseau 3 8 bits pour la host ID. Or, initialement, on a l'adresse MTL. C'est une adresse de la classe C. Avec un masque 255 255 255 24 0 بيت. معناتها الاخرين كون نجم نستعمل. الاخرين اللي هما 8 بيت هوست اي دي. ال 8 بيت هوست اي دي initial نتاع الريزو اسبري الكلهم tu vas les réserver pour le sous-réseau 3. 3. Est-ce que j'ai créé le sous-réseau 2 et le sous-réseau 1? Non. Non. Pas encore. Pas encore.
علاش pourquoi parce que la partie host ID initiale, l'adresse initiale que j'ai choisie, réseau esprit, la partie host ID, elle est petite. J'ai besoin de 8 bits. Ça ne change pas. Donc, 8 bits, ce n'est pas suffisant pour moi en tant que adresse réseau esprit, ce n'est pas suffisant pour créer les 3 sous-réseaux. Normalement, intuitivement, je dois étaler la partie host ID. Oui ou non? Host ID initial, il doit être étalé, plus grand. Et si je ne suis pas dans la classe C, je dois être dans la classe B. Si je suis dans la classe B, يعني قداش من بيت host ID؟ أستاذ 16 16. Donc في ال B, في الكلاس B, donc 16 بيت net ID, 16 بيت host ID. بوسيبل وقت C'est possible. Très bien. Sauf que, donc, je réserve 8 bits pour ce host ID là. Alors là, barcha gaspillage. Donc, on dit 16 bits pour le host ID initial. J'ai réservé 8 bits pour le sous-réseau 3. تبقاو لي قداش من بيت ساب net ID؟ 8 8. 2 à la puissance 8, ça fait 256 sous-réseaux. في كل réseau منهم انا حشي بثلاثه عطيته 256 sous-réseaux avec dans chacun de ces sous-réseaux 254 adresses IP valides. معناتها non seulement 253 زايدين وفي كل sous-réseau à part le troisième il y a un gaspillage. Vous voyez? Donc alors là معناتها la minimisation de gaspillage ما مالتهاش جمله elle est non satisfaite. ما نجموش مادام ناخذوا السي كيف نقولوا وناخذوا من الريزو الاولاني صحيح. معناتها ça veut dire quoi؟ معناتها السي هو قالوا 8 ناخذوا زوز. شنو؟ السي معناتها لادريس دو كلاس سي ما هي فيها 8 للهوست. نخليهم هذوكم الويت وناخذوا زوز من الفيكس معناتها مش زوز مش نجم نتنقلوا ما بين لي سوريزو. وي دونك انت حابه تقول ناخذ دي بيت من نت اي دي هكا ولا؟ اي نت اي دي جينيرال معناتها انا نت اي دي الفو جامي لو توشي خاطر كان تاخذ انت دي بيت من نت اي دي راك بدلت الريزو نتاعك. صحيح هي الريزو نتاعك صحيحه اما انت ما عرفتش كيفاش تقولها ما عرفتش كيفاش تفسرها. نقول لك السوليسيون دونك ريزونمون 1 ما مشاش ريزونمون 2 ما مشاش يا اما عندي ترو دو غاسبياج يا اما جي با ساتيسفي يا النومبر دو سو ريزو يا اما النومبر دادريس اي بي. باش نعمل دونك ايش باش نقول la taille هو on est d'accord que le problème c'est la taille de host ID initial هكا ولا لا؟ tout le monde est d'accord sur ça ou non؟ oui هذا هو المشكل. donc la taille de la partie host ID il doit être déterminé de façon à ce que je pourrais satisfaire mon besoin en termes de sous-réseau, en termes d'adresse IP demandée et en termes de minimisation de gaspillage. Les 3 contraintes, ils seront satisfaits uniquement avec un bon choix de la longueur de la partie host ID. Et qui dit un bon choix de la longueur de la partie host ID, dit un bon choix de votre longueur de masque. Masque initial, il doit être bien optimal. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je dois me débarrasser le fait que تقول لي لازمك يا اما classe C يا اما classe B خاطر on ne connaît que masque par classe, tu dois me débarrasser de cette notion et tu dois me donner la marge d'utiliser un adressage sans classe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire je peux moi-même juger voilà calculer voilà exiger la taille du masque de la longueur du masque et je l'applique à n'importe quelle classe d'adresse réseau. OK? Allô? Vous êtes toujours là? Oui, madame. Bien. Oui. Mais comment je vais déterminer cette taille de host ID qui va satisfaire notre besoin? Bien. Simple. C'est l'étape 1. L'étape 1, donc vers la solution. Elle dit quoi l'étape 1? Je dois commencer par vérifier ou bien déterminer la deuxième phase, l'optimalité du masque. Pourquoi je parle de vérifier puis déterminer? Parce que vous pouvez vous trouver dans 2 situations.
ou bien on vous donne le masque de la société, comme c'est le cas ici, peut-être comme c'est une adresse de la classe C, donc le masque c'est 255, 255, 2550, ou bien on ne vous donne pas de masque, donc vous n'allez pas vérifier, vous allez directement déterminer. OK? Allô? Vous m'écoutez toujours? Ok. Bien. Oui, c'est clair. Très bien. Donc, je vais un petit tableau. Au fait, le petit tableau, j'ai besoin de 3 sous-réseaux. 50, 100 et 150. Je ne dois jamais raisonner sur ce nombre qui est demandé. Il faut toujours aller vers le nombre d'adresses IP qui est réellement demandé. Pourquoi? Parce que s'il veut 50, jamais de la vie que je vais lui donner 50, je dois lui donner 64. Pourquoi 64? 62 valide, plus adresse réseau, plus adresse de fusion. S'il a besoin d'une centaine d'adresses, je dois lui réserver 128. Il n'y a aucune puissance de 2 qui va me donner 100. Il n'y a aucune puissance de 2 qui va me donner 150. Je dois aller jusqu'à 256. معناتها مادام اللي يقعد زايد من كل واحد فيهم نستعملوه باش نديفينيو لي سو ريزو. لا اللي قاعد زايد هذوكم دي زادريس اي بي كي سون دو بلوس في السو ريزو هذيك، خاطر ما ثم حتى بويسونس دو 2 تعطيني 100، ثم حتى بويسونس دو 2 تعطيني 50. ما حنيش باش نستعملوه باش نصنع لي سو ريزو، non. Ce sont des adresses IP qui sont disponibles dans mon sous-réseau que je viens de créer. إذا كانت زاد des utilisateurs, on a déjà des adresses. إذا كانت زاد شراكم قاعدين ils sont pas utilisables. فهمتي مسيو ولا؟ اي واضح مدام واضح. Voilà. Bien. Donc, l'adresse esprit, il y a Tahel. C'est une adresse de la classe C. Donc, 8 bits pour host ID. Avec 8 bits host ID, je peux créer jusqu'à 2 à la puissance 8, ça fait 256. Allez, je vous dis, les deux adresses, le nombre réellement demandé. Mais je ne les adresses. Donc, ça fait 448. Elle est très inférieure, ce qui est offert par le réseau. Il est très inférieur par rapport à ce qui est réellement demandé. On est d'accord? Oui ou non? واضح. Et s'il n'est pas, il est très inférieur à la HEVEK, c'est pour cela que je n'ai pas trouvé de solution. Je fais des raisonnements et je n'ai pas trouvé de solution. Donc, l'étape 1 qui consiste à vérifier et à déterminer le masque optimal, je nous trouve la formule, soit P minimal, le nombre de bits consacrés à la partie host ID, tel que je dois fixer la partie host ID initiale, c'est-à-dire je dois fixer la longueur du masque initial, tel que la puissance nombre de bits host ID soit supérieur ou égal, P min, la plus petite valeur, supérieur ou égal à la somme des adresses IP qui sont réellement demandées. Pourquoi j'insiste sur adresses IP qui sont réellement demandées? J'ai préparé là un contre-exemple. Regardez ce contre-exemple. Vous avez 3 sous-réseaux. Chacun, il a demandé une centaine, 80, 50, ça fait la somme de ce qui est demandé, c'est 230. Oui ou non? Oui ou non? Oui. Ben, Oui. le masque /24 comme d'habitude, 2 à la puissance 8, ça fait 256. Le tafirhom 254 valide, plus adresse réseau, plus adresse diffusion. Donc, je trouve la somme des adresses IP demandées, il y a 230, elle est inférieure à 254. Oui ou non? Oui, donc faisable. Le masque, il est faisable, il est optimal. Mais réellement, ماهيش faisable. ce n'est pas le cas. Réellement, mais je faisable. Ce qui est réellement demandé, ce n'est pas une centaine, c'est 128. C'est 128 et c'est 64. La somme, ça fait 320. 320, ça dépasse largement les 256 qui sont offerts. C'est pour cela qu'il faut veiller à ce que vous appliquez la règle. La taille minimale de la partie host ID en nombre de bits, c'est quoi? C'est 2 à la puissance cette taille-là, soit supérieure ou égale à la somme des adresses IP réellement demandées. Ça va? On y est? Oui. Bien, je reviens à ma solution. Donc ici, j'ai calculé, donc j'ai trouvé que la somme c'est 448. Quelle est la plus petite puissance de 2 qui va être supérieure ou égale à 448? 9. 9. P min c'est 9 parce que 2 à la puissance 9, ça fait 512.
Oui. Voilà. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la partie host ID, elle doit s'étaler sur 9 bits. Yani la partie net ID, 23 bits positionnés à 1, 9 bits host ID positionnés à 0, ça va me donner un masque de notation cidre longueur MTO slash 23, de notation décimale 255, 255, 254.0. Yani, il y a la différence entre le masque initial, la manière de vérification slash 24, ou le masque optimal, il a un seul bit, mais avec un seul bit, j'ai résolu tout le problème. Ça va? Oui. Oui, merci. Ceci étant dit, donc l'étape 2. Donc c'est bon. L'étape كيفاش ريزولو البروبليم؟ هما 3 سو ريزو معناتها لازمك 2 بيت مش تنجم لا 9 بابا لا 9 بيت. شوف 9 بيت initialement ما نعرفش شكون قاعد يتكلم هو فراس initialement لازم نكون متأكد le nombre de récipients qui est réellement demandé il peut être supporté par mon masque de départ. خليني من nombre de sous-réseaux que tu vas créer maintenant. باه معناتها كي تعمل 9 بيت يكفي الادرس اللي في التابلو اللي قبل معناتها سي بون. Très bien, c'est ça. واضح. L'objectif نتاعي l'étape الأولى je dois trouver le bon masque. اوكي. L'étape الثانية شنو هي؟ l'étape الثانية elle va répondre اللي قلت لكم عليه بكري entre crochets pourvu que ce masque-là peut être appliqué à mon adresse réseau. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire je dois vérifier l'adresse de réseau esprit que j'ai proposé pour l'activité 192.168.11.0. Et je dois vérifier est-ce qu'on peut écrire 192.168.11.0/23. Est-ce que cette écriture est faisable? Est-ce qu'elle est correcte? Testawi ou les testawi? Ça veut dire quoi ici? Simple. Une adresse réseau, c'est quoi? La partie host, c'est une partie à 0. /23, ça veut dire quoi? J'ai 23 bits net ID et j'ai 9 bits host ID qui doivent être des 0. Des 0. J'ai l'adresse que j'ai proposée. 192.168.11.0. Je la code. Andi 8 bits de masfar. Ou le 11, c'est quoi? 1 plus 2 plus 8. Donc, nous avons le 9e bit. Est-ce que le 9e bit avait le 23e bit, plutôt le 24e bit, pardon. Est-ce que ce bit-là, le 24e bit, c'est un bit à 0 comme ça doit être? Non. Non. Donc, est-ce que le كتيبة هذه تكتب ولا لا؟ ما تكتبش. Non. لا يستوي. يلزم النمبر مش امبير dans tous les cas. يعطيك الصحة. يلزم ما هوش امبير. دونك هنايا لا يستوي. كيفاش لا يستوي؟ لازم نلوج اللي تستوي نقدها. Je corrige l'écriture نتاعي adresse réseau masque. Comment je la corrige? Tout simplement, je l'annule. C'est un bit host ID, c'est le 9e bit de la partie host, ça doit être un 0. Ça ne veut pas dire que j'ai changé mon réseau. Hein? Faites très attention. Non, je n'ai pas changé de réseau. Quand est-ce que je change mon adresse réseau? Lorsque je vais toucher l'un de ces bits, 23 bits de la partie net, de ce masque. Parce que la partie réseau, c'est 23 bits. Je viens de toucher le 24e bit qui doit être un bit de la host ID. Donc, la bonne écriture, ça doit être quoi? 192.168.10.0/23. Est-ce clair? Oui. Oui. Une question, si vous avez compris. Si on avait le masque /22, c'est pas /23. Ce serait quoi la bonne écriture? فرصتها في الزيرو معناتها مدام فرصتها في الزيرو خاطر هي لازمها هوست اي دي هذيك elle appartient الهوست اي دي انا appartient pas النتورك. مش قلت لي ما نجموش نبدلوا الادريس نتاع اللي عطاها لنا معناتها تاع السبري هذيك. هاني نحكي لك هاني ما سمعتنيش ملك قلت لك جي با توشي لا بارتي نتورك ما شديتش l'adresse réseau parce que la partie network elle s'étale sur 23 bits selon le masque. شديت شي حاجه من les 23 bits هذوما.
Alpha, je ne sais pas qui. 23 bits, est-ce que je les ai touchés, les 23 bits, comme le masque l'indique? Est-ce que je les ai touchés? Qui m'a posé la question? مادام انا ما فهمتش حاجه ردوا الماسك يمشي على الادريس هذيك وانا باش نبدلوا الادريس هذيك باش تمشي على الماسك هذاك. احنا تو عملنا زوج حاجات ما انا لوجت على الماسك اللي خدمني ما وصلتش للادريس. انا ليتاب الاولى اي انت ليتاب الاولى سي بون انا فهمت. اي قولي جوست انت باش تلوج الماسك اللي باش يمشي اسكو الماسك اللي عندنا باش يمشي على الادريس هذيا ولا سي سا. اي اون فان كونت الادريس هذيا تبدلت في الاخر ولات 192.168.0. تبدلت مي مش معناتها بدلت. اي معناتها انا صلحت الادريس هذيك ما تخدمش، الكتيبه هذه ما تكتبش غلطه. فهمتك. اي معناتها اي واضح ولا ليه ما بدلتش الادريس ريزو. ما تكتب ما لا يستوي. تذكر كلمه مدام فاطمه قالت لا يستوي، عمري ما نكتب 11.0/23 سي فو. اي ما تمشيش معناتها واضح مش على بعضها. فوالا دونك ما كيستيون قلت اذا كان لو ماسك كيتي /22 ça sera quoi l'adresse réseau? Est-ce que point 10 تمشي؟ وي اي تمشي بالطبيعه. point 10 نورمالمون لازم لي دو بيت الاخرين يوليو زيرو. هذه 22 هكا زيرو 20.8. très bien. واضح؟ c'est clair? Voilà. Bien. Donc صلحنا l'adresse نتاعنا. Et on va commencer à déterminer les sous-réseaux. Donc, qu'est-ce que je vais déterminer les sous-réseaux? Donc, je vais les trier par ordre croissant. Et je vais dire quoi? Je vais satisfaire le sous-réseau 3. Donc, il faut consacrer 8 bits. Le sous-réseau 3, il demande 150 dans la partie host ID pour créer les 150 adresses demandées. Donc, 9 bits host ID, باش نحي 8 bits, باش يتبقى لي un seul bit subnet ID. هكا ولا؟ Oui ou non? Oui. Avec un seul bit subnet ID, je peux créer jusqu'à 2 sous-réseaux, 254 adresses. Sauf que j'ai besoin de 3 sous-réseaux. Mais qu'est-ce qui m'a mené vers ça? C'est parce que je suis en train de raisonner avec le même masque, même longueur de masque. Donc, solution MTI, non seulement cidre ta classless, mais aussi il faut lui appliquer le variable là subnet mask. Je vais raisonner avec le même masque. فراس ايش بك تضحك يا فراس؟ والله ما تكلمتش. به سي بون سافا. فهمتوا هذايا ولا اللي كنت تقول فيه؟ ايه سي بون. دونك نقول انا لا عليك pourquoi j'ai donné ça. Aide ولا فراس aman vous fermez les micros s'il vous plaît. Merci. Donc pourquoi j'ai donné cet exemple? Parce que il faut comprendre quelque chose de très important. Alors l'adressage classless sans classe ne veut pas dire forcément vous allez appliquer le variable length subnet mask. وإلا le variable length subnet mask يعني forcément مش تخرج بان ماسك ماهوش par défaut de la classe. Non, deux problèmes على ذيك عملت لك deux activités من الأول كل واحدة elle traite un aspect, le citre et le VLSM. Donc lorsque j'ai trouvé cette activité là, j'ai trouvé que je dois appliquer le classless. Ok, on a appliqué le classless, le masque qui va me permettre de travailler, c'est le /23. Je reviens à mon raisonnement de masque de longueur fixe, le même masque pour tous les sous-réseaux. Donc, sauf que ça n'a pas donné de résultat parce qu'avec un seul bit subnet ID, ça va me donner 2 sous-réseaux, on a 3. Au fait, tout sous-réseau a 254 adresses valides, alors là, ce n'est pas résolu. Donc, il y a gaspillage, il y a des adresses baches à Zedine pour un deuxième sous-réseau, mais je n'ai pas créé les 3 sous-réseaux. Donc, la solution MTI, on n'a plus besoin de masque de longueur fixe, plutôt on a besoin de variable length subnet mask. Et pour le faire, juste on quel sous-réseau, il a besoin de la taille de son masque. Quelle est la taille de son masque? Quelle est la taille de son masque? Tout simplement. Bien. Le sous-réseau 3, H250. Donc, on a réellement 256.
Notation, je dois chercher la plus petite valeur de puissance de 2, la plus petite puissance de 2, telle que 2 à la puissance, ce nombre-là, dans la partie host, ça va me donner 256. Donc, 8 bits le host ID, معناتها الماسك نتاعي 32 moins 8, ça fait slash 24. معناتها pour créer le sous-réseau 3, il لازمني un masque slash 24. Pour créer le sous-réseau 2, il لازمني un masque slash 25. Pour créer le sous-réseau 1, il لازمني un masque slash 26. Ça va? Oui ou non? Voilà. Et puis, باش نخدم l'arbre binaire نتاعي. Il n'y a plus rien. Donc, شنو نعمل؟ نحط l'adresse اللي صلحتها bien sûr, .10.0. سيدي. مدام جوست كيستيون هذه تو من الاول كيما علاش الادريس نتاع الاسبري ولات .10 هي من الاول بدات .11 معناتها اون برينسيپ كيفاش نلقاو سوليسيون على .11 مش باش نردوا .10 هكاك مش عاد هكاك بدلنا الادريس معناتها هذه حاجه ما فهمتهاش معناتها نبدل بدلت الادريس على خاطر هذه الادريس اللي قاعد تعطيني فيها افيك لو ماسك اللي لازم يخدمني بور كريي لي سوري ما تمشيش ما تمشيش انا ما نقول دونك جي بيزوان دو شونجي مش جي شونجي لادريس انت تشوف لادريس تبدلت مي انا راهو غيالمون النت اي دي ما شديتوش النت اي دي كو سوا .11 ولا .10 ال 23 بيت نتاع النت اي دي ما شديتوش دونك جي با شونجي دادريس فيت فهمتني ولا ليه ولو ان تراها انت تبدلت من 11 ل 10 مي جوست باش الكتيبه نتاعي تكون كوريكت وتمشي جو تروف اون سوليوشن سي سا فيلاس vous avez compris معناتها شوي معناتها 192 168 .11.0 باهي هذيك ادريس وشنو و .10 زاد نفس الادريس معناتها مش نفس l'adresse, c'est pas نفس l'adresse. L'autre, 11.0/24. L'autre, le .11.0 avec un masque /24. Ah, c'est bon. Ouais, واضح. Et avec un masque /23. فهمتني؟ واضح هاي تو فهمت شو عملتها واضح c'est bon. Très bien, parfait. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va résoudre avec l'arbre binaire كالعادة. هما 9 بيت نتاع الهوست اي دي بويسكو لو ماسك /23 مش نبدا من 9 بيت اللي انا سميته هاش باغ اكزومبل ونحطو مره 0 مره 1 لو بروميير باساج دونك مره 0 ça veut dire quoi vous avez هذوما لي 4 0 8 plus 2 plus 0 ça fait 10.0/24 واذا باش نحطو ان بيت 1 باش يجيني 192.168.11.0/24. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose? هذه هي الادريس الاولانيه بالكل. الادريس الاولانيه بالكل اللي ما عطاتناش سوليوشن. هي نورمالمون سي ان سو ريزو. واضح هي. Voilà. Très bien. Donc ici à ce niveau-là, j'ai créé les deux sous-réseaux où chacun avec 254 adresses IP valides. ديما نرجع لهذاك التابلو نتاعي نلقى لي انا جي besoin pour réserver le sous-réseau 3/24. Donc عندك deux possibilités, premier sous-réseau, deuxième sous-réseau, vous faites le choix que vous voulez. Il n'y a aucune restriction ici. انا j'ai fait le choix par exemple هذايا خرجته. OK? Ça c'est le sous-réseau 3. Il me reste encore deux sous-réseaux. واحد حاجته بسلاش 25 وواحد حاجته بسلاش 26. Et il y a un sous-réseau ici qui est disponible. Donc, je vais le découper aussi. Sauf que cette fois-ci, je fixe le hash à 0. Oui. Il y a une question? Je fixe non, c'est clair. Très bien. Je fixe ce bit-là hash à 0. Je ne le touche pas. Et maintenant, je vais passer à l'octet, le 24e bit. Le B7, je vais le mettre à 0 ou bien je vais le mettre à 1. Tout en sachant que ce hash, c'est un 0. Donc, ça, qu'est-ce que ça va me donner? 10.0/25 ou bien 10.128/25. وناخذ واحد منهم للاس ار 2. يعطيك الصحة. والزوز هذوما كل واحد فيهم باش يعطيني 126 ادريس اي بي فاليد. دونك واحد منهم ناخذوه للسو ريزو 2. تو سكو فو فولي جي في لو شوا باش ناخذ هذا. انا جوست جي في لو شوا راهو لي شوا نتاعي عملتهم على اساس ليسباس دو ترافاي هو اللي مقلقني هوني سينو تنجم تختار حاجة أخرى راهو. دونك مازال لي ان اوتر سو ريزو كي دوموند /26 وهوني ثم سو ريزو ديسپونيبل. ما نمشيش نريزيرفي خاطر برشا غاسبياج حاجته بسلاش 26 نمشي نديكوبي.
Comment je vais le découper B6 مش نحطها 1 0 tout en sachant que le B7 c'est un 1 donc je dois faire marquer هوني 0 معناتها 10 تكرر الموضوع هونيا 1 معناتها عندي déjà 128 هاي 128 B6 c'est un 0 والبقية de 0 donc باش تكون هوني 128 لاحظوا منيح ديما la branche qui est à gauche هي la même اللي فوقها الفالور 10.0 10.0 Qu'est-ce qui change? C'est le masque. À خاطر c'est un bit à 0 راه مش يبدل حاجة. Le masque qui va changer. Alors que كان نحط le B6 à 1, qu'est-ce que vous allez trouver? 128 وزيدها 1 معناتها 64 192 slash 26. À ce niveau-là, j'ai créé 62 adresses IP valides. Et pour ces 62 adresses IP valides, واحد منهم, 2 sous-réseaux, donc on dit le premier et le deuxième, vous allez réserver واحد منهم pour le sous-réseau 1. Voilà. Donc une fois c'est fait, vous dressez votre plan d'adressage. Je m'en ai un plan d'adressage. Sous-réseau 3 à titre 192.168.11.0/24. Les amis, نلقى هنايا sous-réseau 3 192.168.11.0/24. Pour calculer la diffusion, puisque c'est /24, يعني 8 bits host ID, باش نحطهم دي 1. هذوما 8 bits host ID باش نحطهم 1, diffusion باش تولي 255. Nombre d'adresses IP valides, c'est 2 à la puissance 8 moins 2, c'est 254. Le plage, c'est réseau plus 1, réseau plus 1, diffusion moins 1, diffusion moins 1. Les بعدها, sous réseau 2. Sous réseau 2, je lui ai réservé 192.168.10.0/25. لازمني نلقاه هوني .10.0/25. Diffusion 7 bits host ID. Je نحطهم 1. وعندي le 8e, il est à 0. Donc 127. Nombre d'adresses 2 à la puissance 7 moins 2, ça fait 126. Et le plage كالعادة, adresse réseau plus 1, adresse diffusion moins 1. Ainsi de suite, le dernier. Je lui ai réservé 192.168.10.192/26. C'est ce que j'ai fait. Tout en sachant que vous allez mettre 6 bits host ID à 1. Au 192, il y a déjà 7 et 8, 2 bits à 1. Donc, 2 bits à 1 aussi, donc 6 bits à 1, ça va vous donner 255. 62 adresses IP valides avec une plage de 193 de 254. Voilà. Ainsi, on fait le cours VLSM. Alors, à vos questions. Des questions? مادام /23 معناتها اللي عملناها من الأول هذيك بريسك هي اللي شد ديفيني لنا من بعد لي سو كلاس خاطر احنا نعرفوا اللي /24 تكفي باش مش تكفي معناتها للسو كلاس اما تكفي للفالور 90 سو ريزو تحكي ما تكفيش لي سو ريزو اي دونك هي الحكايه الكل فوالا جوستومون tout le hic c'est في الشوا نتاع الماسك initial باش تخدم بيه اذا tu as bien déterminé déjà c'est l'étape 1 هاك vérification et détermination du masque optimal. Si tu as réussi à trouver le masque optimal, ça y est, tu as tout résolu. Ça va de soi. Si à un certain moment, tu as l'arbre binaire, tu as calculé, ou tu as l'arbre binaire, ou à un certain moment, tu as des sous-réseaux à créer, sauf qu'il n'y a plus rien à diviser. Il a été réservé, ou tu as des sous-réseaux à créer. Ça veut dire quoi? Voilà, le calcul initial de votre masque راهو غلط. إذا الكالكول نتاع الماسك initial باش تخدم بيه غلط كله باش يمشي لك غلط. عندك دي سو ريزو ا كريي وما عادش عندك هونيا حتى شيء ديسپونيبل تو تي ريزيرفي راهو الماسك نتاعك ما يخدمش. سي لو كا هونيا بكري عطينا لادريس كنا باش نخدموا بها .11.0/24 لقينا ما يخدمش. Ça s'explique. Déjà, ça doit être un sous-réseau. Est-ce que c'est clair? Ouais. Ben, vous avez besoin d'autres questions? Vous avez d'autres questions? Oui ou non? C'est bon, madame. Ben, vous préférez qu'on applique directement, je vous coach في l'exercice 6 ولا تحبوا تخدموا حدكم نصلحوهم المرة الجاية؟ Qu'est-ce que vous préférez?
لكن انا كنخدموا وحدنا مدام كما تحب. Comme vous voulez. Hein. مدام مدام Comme vous voulez. Oui. جوست هنا في معناتها في الشوا في معناتها في الباج هذه اللي انت فيها جوست ماذا بينا معناتها ما نختاروش لازادريس اللي قلت انت كيف كيف معناتها انت كان باش تختار الادريس اللي على اليسار باش تلقاها .10.0/24 والاخرى .10.0/25 ممكن تغلط دونك ماذا بينا اليوم نختاروا دياغونال. ليه بابا اذا كان انت اخترت هذه ريزيرفيتها 10.0/24 مستحيل راك باش تلقى 10.0/25 ما عادش تلقى شيء ريتو هذا اللي تحت منه ما عادش موجود مش يولي هوني تحت هذا حاجات اخرين فراس سي بون سي سامح سي ريزيرفي سي بون ما عادش تقسموا سينو كونفي دادريس سي بون انا غلطت سافا دوطخ كيستيون. انا جوست مادام باش نقول لك تبعت لنا الكوريكسيون تاع ليكزرسيس 5 لؤي يحكي وي لؤي موجود الواحد شوف بلا لحظه برك يا لؤي هاني توا تو سويت جو فيريفي على كلاس روم من نورمالمون ليكزرسيس 5 راني بوشيتو في السيمين هذا اللي نحكي فيه سوبور دو كور وكل راكم مش تلقاوه في السيمين 3 مالوغوزمون انا ماني قلت لكم j'ai raté la séance, je suis vraiment désolée. Donc, 3 à 2, c'est ça? Oui. Donc, 3 à 2, c'est le classwork donc, de la semaine 3. On chie le subnetting à masque de longueur variable. Semaine 3. Donc, je vais te l'exercice 5 TD corrigé. Moujoud. Vous pouvez le vérifier. مش تلقاو les activités dirigées هذوما اللي كنا نخدموا فيها مش تلقاو support de cours نتاع سيسكو vous pouvez le voir aussi فيه un autre exemple وباش تلقاو les deux exercices les deux énoncés نتاع l'exercice 6 و l'exercice 7 à faire. D'accord. وباش نزيدكم توا le واحد le mythe. OK? OK d'accord. Merci Rachel. B. Donc, je reviens à ma question, sans problème. Je reviens à ma question. Vous voulez que je vous coach dans l'exercice 6 ou les vous revenez au hat comme les exercices on va nous صالحلكم. اي مدام نخدموه حدنا نجربوه اخي. OK, d'accord. Donc, le début de la séance prochaine, نصلحوهم. Sinon, je reste connecté sur Classroom. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, d'accord? Donc, ça fait ça le contenu de votre séance. Juste une dernière faveur, s'il vous plaît.